L'after avec vous jusqu'à minuit, l'after du lundi avec Daniel Riolo, Jonathan Macardy avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Je vous rappelle qu'on suit les playoffs de Pro A, quart de finale aller. Pau mène à Strasbourg 85-84. On va faire un petit tour à Monaco avec Florian Vautrin. Monaco qui reçoit l'Asvel. Est-ce que Monaco est revenu, Florian ? Ils sont revenus au talon, ils voient le short, ils voient le numéro du maillot de l'Asvel, mais 3 petits points les séparent encore de cette équipe de Lyon-Villeurbanne. 72-69 pour les visiteurs face à la Roca Team de Monaco. Il reste 17 secondes à jouer, c'est-à-dire une possession, l'occasion pour Monaco d'égaliser et pourquoi pas s'offrir un petit répit dans cette partie. Il pourrait donc y avoir prolongation sur les 2 premiers matchs de ces quarts de finale. Aïssa, je vous l'ai promis, est avec nous. Salut Aïssa. Oui, bonsoir à tous. Tu voulais réagir à la vie tranchée de Daniel sur cette Ligue 1 qui lui a procuré des émotions, non ? Alors pas que sur ça en fait. Ah bah vas-y, c'était libre. Moi, je voulais justement déjà dire surtout une grande félicitation à l'équipe de Monaco parce qu'ils ont fait un championnat énorme, tour préliminaire, champion de France, demi-finale de Ligue des Champions, c'est énorme. T'es supporter de quelle équipe toi sinon ? Moi j'aime tout, mais après c'est un peu plus Paris. D'accord. Non mais c'est Donc, bien voilà. de le dire parce que je pense que Monaco effectivement a dépassé, a transcendé un peu tous les clivages. Ouais, donc moi je pense que très honnêtement, il faut être aussi très objectif. Grosse saison monégasque, il faut les féliciter pour ça. Un grand coach, une belle équipe et un gros parcours, même les derniers matchs. Ils nous ont montré même à l'extérieur, 3-2 à Rennes. C'est quand même, ils ont manqué de respect à personne. Alors je voulais juste revenir sur la saison de Ligue 1. Je trouvais que vraiment c'était une très belle saison. D'ailleurs il y a eu pas mal de belles saisons, juste avec un Paris qui écrasait un petit peu la concurrence ou autre chose. Après je pense qu'il y a des équipes un petit peu derrière qui n'étaient pas au niveau, qui auraient dû justement être un peu plus présentes, justement comme Lyon, Marseille ou autre chose. Mais voilà, grosse saison, même en bas de tableau, grosse saison, une agréable saison à suivre. Et que dire de plus en fait ? Moi je voulais juste savoir un petit peu vraiment l'avis de Daniel parce qu'il parlait d'émotion ou autre chose. Moi je le rejoins, c'est la première fois que je le rejoins sur l'émotion. C'est-à-dire que moi le 4-0 par exemple de PSG Barça, moi j'ai adoré. Le 6-1, j'ai détesté. J'ai détesté, mais voilà, il y a le fait. Alors moi je vais te dire un truc. Alors moi je suis pas supporter du PSG ni d'aucune équipe d'ailleurs en Ligue 1, mais j'ai aimé, je vais le dire comme ça, j'ai aimé ces 2 matchs. Parce que quand en plus t'es pas supporter, tu te dis à un moment donné, est-ce qu'ils vont le faire ? C'est pas possible. Donc tu apprécies aussi ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire le truc incroyable, le destin du match. Donc je pense qu'effectivement il y a peut-être ceux qui étaient contents parce que Paris se faisait battre, il y a ceux qui étaient déçus parce que Paris ne passait pas, mais il y a ceux aussi comme moi qui regardaient ce match les yeux grands ouverts, les yeux carriés, et qui regardaient quelque chose de marquant, et qui regardaient un moment de football positif, négatif, selon le camp dans lequel tu étais, mais un truc qui restera. Et je n'ai parlé que de ça. Dans cette saison, on a eu 1000 trucs qui resteront. Tir décisif Strasbourg-Pau, Jérémy Pignard. Ouais, grosse tension au Rhenus, 85-84 pour Paul Lacortez, c'est presque les pénaltys. Série de lancers francs pour les Strasbourgeois. Le premier il est raté par l'Américain Edgy Slaughter. Ça fait toujours 85-84 pour les Palois. Après ça il restera 5 secondes au chrono, donc 3 fois rien. Edgy Slaughter avait l'occasion de faire gagner Strasbourg. Rien, c'est un peu plus que moins que rien. Là, il n'y a plus que l'occasion d'égaliser. Et il égalise Edgy Slaughter. 5 secondes encore à jouer derrière. Il y aura le temps mort qui va être pris évidemment par les Palois. On va peut-être encore avoir une deuxième prolongation. En basket, pour vous dire, il y a 5 secondes 19. T'as moyen que ça dure 7 minutes à peu près. Bien sûr. C'est fini à Monaco. Tiens, on part du côté de Monaco. Florian Vautrin, il n'y aura pas de prolongation. Ah non, pas de prolongation. Et là voilà la première grosse surprise de ces playoffs. Le leader incontestable et incontesté de la saison régulière qui avait remporté 30 matchs sur 34, l'AS Monaco. Eh bien l'AS Monaco a été défait, battu sur son parquet par le 8e de la phase régulière, l'Asvel. 72-69, il n'y a pas eu photo. Les Monégasques n'ont mené qu'une fois dans la rencontre. C'était au bout de 20 secondes. Et après plus rien, blackout. Non, il y a encore le match de mercredi. Premier match, oui, mais c'est vrai que c'est de la grosse cote là.
Et ouais, mais sauf que en quart de finale, ça se joue au meilleur des 3 matchs s'il y a, mais surtout 2 victoires et c'est fini en derrière. Donc en perdant à domicile, le match, la Monaco revanche, a grandement hypothéqué ses chances. Ce qui veut dire que là, le match retour, c'est à Villeurbanne en plus. Donc j'imagine. Tout à fait. Bon, très bien. Merci beaucoup Florian. Surprise ce soir donc dans le premier quart de finale qui vient de se terminer avec la victoire de l'Asvel contre Monaco. Aïssa, un dernier petit mot. Ouais, alors moi justement, je voulais revenir justement sur l'émotion des matchs ou autre chose. Ce qui est quand même assez important, moi en tout cas, que ce que j'ai vraiment vu. C'est-à-dire que quand, par exemple, le Paris Saint-Germain, il y a 4-0 au Parc, on tombe sur un mauvais Barça. Quand on va à Barcelone, on tombe aussi sur un mauvais Barça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Paris Saint-Germain n'a pas fait non plus le boulot. Il faut aussi quand même dire les choses. Moi, j'adore Paris ou autre chose. Mais la réalité, elle est ce qu'elle est. Mais là, on est en train de refaire le débat du PSG-Barça. C'est malheureux parce que j'ai l'impression que personne n'a réellement compris ce que j'ai dit, quoi. Ou alors c'est les gens qui appellent qui n'ont pas compris, quoi. Si, t'as dit que le PSG-Barça l'aller, c'était une émotion énorme. C'est pour ça finalement que les gens comprennent pas Bielsa quand il parle aussi. Ou j'ai l'impression que l'appréciation du foot est en train d'évoluer. En fait, on ne regarde que des lignes de résultats. C'est la culture de l'instant. C'est l'instant, c'est le résultat, le score. En fait, même si tu regardes pas le match et qu'on te dit il y a 1-0, ah génial, je suis trop content. C'est ça que Bielsa appelle la vision capitaliste du foot. Et tu sais pas en fait ce qui s'est passé et ce que tu as ressenti. Mais ce qui est important, parce qu'en fait, il y a aussi une extension à faire avec les paris sportifs. Parce qu'en fait, l'émotion, c'est si tu as trouvé le bon résultat. Parce que ça t'a rapporté de l'oseille. L'émotion sportive de l'instant sportif, je suis en train de découvrir qu'en fait, c'est en train de disparaître et qu'on ne comprend plus ce que ça veut dire. On ne comprend plus ce que c'est. En fait, tu as raison si tu as marqué un but de plus que l'autre. Et tu as raison si tu as gagné. Et en fait, le contenu, ce qui s'est passé, l'histoire qu'on t'a racontée, je crois que tout le monde s'en cague aujourd'hui. Mais on restera jusqu'à c'est quoi la Coupe du Monde au Qatar 2022 ? Jusqu'en 2022, je continuerai à me battre pour cette idée-là, en tout cas, du football. Deuxième prolongation, tiens, je vous l'annonce, entre Strasbourg et Pau Orthez, 85 partout, toujours. Donc voilà, on y retournera tout à l'heure. Le deuxième avis de l'after ce soir, Jonathan Macardy, ça concerne Bafé Gomis. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui l'ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Tu voulais nous parler de Bafé Gomis, oui. Et toi tu souhaites qu'il dégage. Je pense, non, c'est pas si simple. Je pense que les supporters de l'Olympique de Marseille doivent aller voir Bafé Gomis et lui dire merci beaucoup, merci 1000 fois et au revoir. Cette saison, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que le club et les supporters marseillais ont élu Florent Thauvin comme leur joueur de l'année. Pour moi, Thauvin démérite pas, il fait une très belle saison, mais le joueur de l'année, c'est Bafé Gomis. 20 buts, il arrive, faut se rappeler que quand il arrive, l'OM était un peu en état de mort clinique, c'est le fameux Chico Lunghi qui le fait signer. Il arrive quand personne ne veut venir au club. J'avais oublié. Ouais, il s'appelle Chico Lunghi avec la moustache. Oui, j'ai complètement oublié. Il arrive dans un club où personne ne va aller, où il y a pas on sait pas vraiment de quoi l'avenir sera fait. Il arrive quand même, il décide de venir, il plante 20 buts, il porte l'attaque à lui tout seul. C'est lui, bon recruteur. Ouais. Et il accepte de prendre le brassard suite à l'imbroglio avec la Sanadjara. Il se transforme en leader discret mais efficace de ce groupe. Donc vraiment, il n'y a qu'une chose à lui dire pour cette saison, c'est chapeau, bravo et merci 1000 fois. Et au revoir, parce que tu crois qu'il ne peut pas renouveler cette performance. Alors maintenant, non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je pense, c'est que Bafé Gomis a 32 ans, parce que c'est un excellent joueur, mais que si on s'en tient vraiment, alors je prends pas les variations sémantiques, linguistiques de Jacques-Henri Hérault qui retourne un peu sa veste, mais si on s'en tient à ce que doit être le fameux Champions Project, c'est-à-dire une capacité à gagner le championnat ou du moins à jouer les 3 premières places et à faire un beau parcours en Europa League et en Europe au sens large du terme, je pense qu'il faut un 9 qui soit à la classe juste au-dessus. Si on peut mettre un bémol sur la concurrence, s'ils le trouvent, oui, si je suis d'accord. Si on peut, ils ont des sous apparemment. Si on doit mettre moi je mettrais quand même après avoir tressé un peu les louanges de Gomis, je mettrais quand même un bémol sur sa saison là. C'est que c'était quand même le seul 9, il n'a pas eu de concurrence, il a eu des gros trous d'air. Mais il y en a un paquet des 9 sans concurrence et qui ne mettent pas 20 buts. Dans le jeu, c'était parfois pas forcément très brillant, même s'il a souvent fait briller ses coéquipiers. Mais je pense que malgré cette saison qui est réussie, Marseille, s'il veut franchir un palier, il faut un 9 qui soit juste le niveau au-dessus. Alors après, le problème, c'est que, est-ce que ça veut dire pour autant que Gomis doit partir ? Non. Mais le problème, c'est que quand tu es un attaquant qui vient de mettre 20 buts, c'est un peu compliqué, surtout quand tu as 32 berges, de te demander de jouer la doublure et de t'asseoir sur le banc pour un club pour lequel tu es venu alors que personne ne voulait venir. Donc après, est-ce que la vraie question, c'est de savoir,
Est-ce que Gomis doit être acheté? Moi, je pense pas. Est-ce que Gomis a les épaules pour porter pour porter l'attaque d'une équipe qui a pour projet de gagner le championnat? Je ne pense pas non plus. Je pense qu'on est 5 ans trop tard. Et que si le projet c'est vraiment de jouer le podium, comme Jacques-Henri Hérault l'a dit, il faut passer à autre chose. Il faut lui dire merci. Je pense que pour reprendre un terme d'économie, c'est une situation qui est win-win. C'est-à-dire que Gomis qui est arrivé, qui était dans le trou de Swansea, s'est relancé. Il a mis sa 20aine de buts. Il va avoir des propositions de contrat alléchants. Il va retrouver un club facilement. Mais si l'OM veut franchir un palier et un cap supplémentaire, voilà, je pense qu'il faut se dire au revoir. C'est un peu comme en amour, c'est toujours le plus dur, c'est de se dire au revoir, mais il faut savoir faire intervenir le raisonnement et la raison. Merci pour ce moment. Bon, je n'osais pas le dire, mais dans les deux cas, l'aventure de Gomis à l'OM, ce sera une très franche réussite, mais je pense qu'il faut que ça s'arrête cette année. Est-ce qu'il y a plus d'amour entre l'OM et Bafé Gomis ou entre l'ancien président et son mec? Il fallait Valérie Valeur. Je dirais qu'entre l'OM et Gomis. Il y a eu plus d'amour? Ah ouais. Non, je sais pas. J'ai envie de faire des blagues. Non, on s'avance. Non, pas de blague. Nous ne le savons pas. Non, nous ne sommes pas dans le secret des. Écoute, oui, pourquoi pas. J'entends s'ils arrivent et s'ils dégotent un œuf de plus haut niveau, oui, bien sûr. De toute façon, ça vaut pour tous les postes et tout le temps. Hein. Si on peut remplacer les joueurs en place par un mec plus fort, tout le monde est content. Je suis pas d'accord. Tu sais que le 9, c'est un poste qui est hautement symbolique. T'es pas d'accord avec quoi? Non, mais c'est pas tous les postes. C'est pas tous les postes. À l'arrière droit, s'ils trouvent plus fort, s'ils prennent Dani Alves à la place de Sakai, t'es pas content? Si, bien sûr, mais c'est pas la priorité. À tous les postes, si tu peux trouver un mec plus fort, t'es content. Alors, ok, je sais pas que je suis pas d'accord, mais d'autant plus pour le poste d'avancement. Oui, bien sûr. S'ils mettent l'oseille et qu'ils le trouvent, que ça sera un signal fort envoyé sur le marché des transferts en termes de démonstration de puissance entre guillemets. Je suis d'accord. Fessal est avec nous, supporter de l'OM. Salut Fessal. Bonsoir à tous. Salut. Tu es d'accord avec Jonathan ou pas? C'est en gros bravo, merci, mais au revoir pour Gomis. Avant de développer sur ça, j'aimerais revenir sur une contradiction que vous êtes en train de développer en ayant enchaîné d'un sujet à l'autre. Juste avant, Daniel disait et je suis d'accord avec lui, franchement c'est quelque chose que je pense depuis longtemps. On est sur un football résultat, qu'on ne regarde plus les contenus, qu'on ne s'attarde plus sur l'émotion que le football nous donne. Et c'est d'ailleurs dans cette logique que les 20 derniers ballons d'or, je pense qu'à 19 c'est des joueurs offensifs. Mais ouais, j'aime bien ça, vas-y, continue. Quand j'entends ça et que 5 minutes après j'entends Bafé Gomis doit être olympien de la saison parce qu'il a mis 20 buts, je me dis que j'entends tout son contraire. Parce que là, tu es en train de faire exactement ce que tu reprochais à 5 minutes. Pas exactement, mais je te laisse finir et je te répondrai, vas-y. Quand on dit, on a mis Thauvin, meilleur olympien, alors qu'on aurait dû mettre Gomis parce qu'il a mis 20 buts. Mais dans le contenu, les gars, certes, Gomis a mis 20 buts, mais il faut se rappeler pour ceux et tous les supporters de l'OM qui ont vu tous les matchs pendant 90 minutes, il y a des matchs où il nous a mis dedans. Et le dernier en date, c'est pas plus loin qu'il y a 2 journées, l'avant-dernière journée à Bordeaux, où si on a un attaquant un peu plus adroit, on part avec la victoire. Après, il y a plein de matchs où il nous a mis dedans. Alors certes, il fait une belle saison, c'est pas une saison exceptionnelle non plus. C'est pas une saison exceptionnelle, il fait une belle saison, mais de là, le maître olympien du match de l'année. C'est moi qui ai dit que je voyais Gomis olympien, c'est pas parce qu'il met 20 buts, c'est parce que c'était le capitaine de cette équipe-là, qu'il est arrivé dans un contexte où personne ne voulait venir, qu'il a accepté de venir, et qu'il a eu un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain, dans le rôle de grand frère du vestiaire. On va dire pour que ça. De par ses performances qu'on soulignait en chiffres, et j'aime bien moi ce que tu dis, tu as raison même de souligner ce qui a l'air d'être une contradiction, mais quand je disais que l'OM cette année avait retrouvé le supporter marseillais avait retrouvé le goût et l'envie d'aller au stade, qu'il n'imaginait pas, vu où était l'OM en début de saison, qu'il pourrait terminer 5e, envisager la Coupe d'Europe l'année prochaine, tout ça. C'était ça pour moi, c'était le bloc émotion, il était là. Qu'après à l'intérieur tu aies plus ou moins aimé Gomis que Thauvin ou que je ne sais quel autre joueur, bon ça après c'est du goût perso. Je peux bien comprendre ce que tu dis, que peut-être que c'est un attaquant qui te transmet pas beaucoup d'émotion, et que Thauvin parce qu'il a plus de technique, parce qu'il est plus flamboyant, il t'en procure plus. Mais ça moi là-dessus je ne conteste pas ça. Je ne conteste pas ça. Moi je parlais de l'ensemble OM, tu vois l'équipe quoi. L'équipe de par son réveil cette année, de par le nouveau projet qui vend du rêve pour l'instant et des promesses auxquelles tu as envie de croire, tout ça avait redonné de l'émotion. Là-dessus on est forcément d'accord là-dessus, non? C'est ça là. Oui, c'est sûr, bien sûr. Après, moi, pour tout te dire, j'étais pas pour Thauvin. C'est pas une question de préférence de Thauvin. Moi, pour moi, vraiment, l'Olympien qui m'a vraiment fait très cette année, dans le sens où on l'attendait pas à ce niveau et on a tous été épatés au cours de la saison. Non, je suis désolé, mais pour moi c'est Sakai.
Quand il a commencé l'année, quand il a commencé la saison, on se moquait tous de lui. Oui, mais il n'a pas une influence telle. Ouais, mais c'est pas le gars qui est super influent. Il n'est pas dans le milieu de terrain. Moi aussi, j'ai trouvé. Je crois même que j'ai dû le mettre dans mon équipe de l'année, tu vois, pour mettre un Marseillais. Non, fais ça. Moi, je vais te mettre. C'est là que vous continuez dans votre contradiction. Moi, je vais dire. Fais ça. Et qui touche pas autant de ballons que milieu de terrain. Non, fais ça. Attends. Non, fais ça. Dans l'histoire du foot, il y a quand même un paquet d'arrière droits qui ont fait vibrer les gens. Attends, fais ça. Par rapport à la contradiction, je suis pas d'accord avec toi là, parce que là, ça n'a rien à voir avec une contradiction. Pour qu'on parle de jeu, pour qu'on parle de contenu, il faut qu'on parle de qui fait le jeu, comment tu construis le jeu. Tu vas pas me dire que Sakai, quand bien même ce serait une bonne surprise, c'est lui qui a fait du jeu, qui a construit, qui a amené du contenu au jeu. Arrière droit, moi là pour le coup, je te dis Thauvin, Daniel Alves ou Marcelo, ok, mais non, mais bon, moi là, je te dis, même, dans ce cas-là, je te dis, c'est la salle des machines, c'est le milieu de terrain. C'est-à-dire que si tu as un grand Thauvin qui met non seulement mes débuts, mais des passes décisives, qui a une attitude, qui porte le jeu, voilà, et lui, il est presque plus important si on veut individualiser les choses, mais c'est le contenu. Après, t'as le droit de kiffer ça. Sur le mix, apparemment, Faisal de ton avis, un complément. Attends, je termine sur ça. C'est là où vous êtes toujours dans le football. Le résultat, c'est que vous regardez la fin de l'action. Si Thauvin, il met autant de buts, si tu regardes tout le match, c'est compliqué aussi. Non, Faisal, t'exagères. Un arrière droit, ça fait pas un arrière droit, c'est rare que ça fasse vibrer quand même. Vas-y. Si vous regardez que la fin de l'action, moi je vous dis que si Thauvin il met autant de buts et il fait une aussi belle saison, c'est parce que derrière il a un joueur comme Sakai qui lui a apporté des doublements toute l'année, parce que défensivement il a fait moins de travail parce que tu as un Sakai qui fait toujours son travail, et exactement pareil de l'autre côté pour Evra, pour Payet, etc. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, vous regardez que les milieux de terrain, vous regardez que celui qui a fait la dernière passe, vous regardez que celui qui a mis le but, celui qui a mis la lucarne aussi, ou là. Non. Je pense pas, mais bon. Merci Faisal. En tout cas, c'était intéressant parce que effectivement sur le fond, on est d'accord. Après, on a des détails encore. On n'est pas en accord sur tout. Une dernière précision, ce que j'ai dit sur Bafé Gomis, ça vaut aussi pour Rudy Garcia. Ah d'accord. C'est-à-dire que très bien cette saison, correct, enfin très bien, je dirais même correct, mais voilà. Très Merci, bien. Au revoir. Eh ben, c'était ton avis tranché. Dans quelques instants, c'est mon avis tranché. On va parler des Verts de Saint-Etienne, de leur choix qui n'est pas encore définitif sur le futur entraîneur pour remplacer Christophe Galtier. A tout de suite dans l'after.